Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série Bonnes nouvelles sur la glace. Sur la glace, oui. Youhou! Bonnes nouvelles sur la glace. Oui, parce qu'on va parler de glace tout à l'heure, vous allez voir. C'est pour ça que je suis déjà pas de glace à déguster, mais de glace sur laquelle on glisse. Vous allez voir pourquoi. De patinoire. Voilà. Donc, bonne nouvelle sur la glace ou glace, vous allez voir pourquoi. Et bonne nouvelle au pluriel parce que la grâce est un peu, comme je disais dimanche dernier, comme un diamant avec de multiples facettes. Et Dieu a plein de bénédictions à nous offrir. Encore faut-il qu'on se déplace et qu'on cherche à voir ces différentes facettes. Et aujourd'hui, donc on va parler de cette grâce qui pardonne. Mais tout d'abord, on va parler, vous allez voir une grosse partie de la prédication, on va parler de culpabilité, parce que pour être pardonné, il faut se sentir un peu coupable quand même. Voyez-vous, hein, on n'a pas besoin d'être pardonné si on ne se sent pas coupable. Voilà, donc il faut parler de cette culpabilité. De toutes les façons, je suis certain que nous tous et nous toutes, à un moment donné, on s'est senti coupable de quelque chose. Peut-être que c'est le moment, voilà, qu'en ce moment vous vous sentez coupable de je ne sais pas quoi. Et ça fait partie des choses avec lesquelles nous avons certaines difficultés, cette culpabilité. Donc ça vaut le coup de prendre 30 minutes, 30 petites minutes, parce que c'est court, pour dire quelques mots et vous proposer quelques éléments de réflexion, mais aussi d'application. Un premier verset, Jacques chapitre 2, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Bon, ça, voilà, donc déjà ça met les choses au point. C'est évident qu'il y a différents degrés de culpabilité. Par exemple, quelqu'un qui va commettre un crime, hein, qui va tuer quelqu'un, bon, il a tous les droits de se sentir coupable, hein, d'avoir assassiné quelqu'un. Bon, ça effectivement, c'est un degré de culpabilité assez important, on va dire, mais il y a d'autres degrés de culpabilité, vous voyez. Aujourd'hui, on va parler plutôt de justice de Dieu et de ce que Dieu pense voilà, de si on est coupable ou pas, etc. Et puisque c'est lui qui pardonne. Donc on a besoin de savoir quand est-ce que Dieu nous croit coupables. Il faut commencer un peu avec ça. Et on va poser cette question pour commencer mon premier grand point. Qu'est-ce que la culpabilité? Alors la culpabilité, on sait déjà tout ce que ça veut dire. C'est un sentiment. Le psaume 38, cet homme qui a écrit ce texte-là, voilà comment il ressentait la culpabilité. Il disait cela: « Mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Voilà comment cet homme décrivait cette culpabilité, un peu comme une charge, voilà, qui lui pesait sur les épaules, sur le dos. Et voilà. Mais avec la culpabilité, on a surtout, et peut-être aussi cette idée de se dire, oui, je me sens coupable de ce truc-là, j'espère que personne ne le saura, quoi. Voilà. On a ça qui est en nous. Mais est-ce qu'il n'y a que ça dans la culpabilité? Parce que finalement, si c'est un sentiment, c'est que quelque part, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Dieu a mis en nous tous nos sentiments. Alors, ces sentiments, on les exerce, si je peux dire, plus ou moins bien. Mais est-ce que ce sentiment ne nous sert qu'à ça? Qu'à se sentir, ah ben j'ai fait, ou j'ai pensé, ou j'ai fait, ou j'ai dit un truc grave, donc je me sens écrasé comme avec une enclume. L'enclume qu'on a vu dans l'atelier au Jean-Claude, une grosse enclume sur les épaules. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que ça? Est-ce que Dieu ne nous donne pas la culpabilité pour nous faire comprendre quelque chose? Voilà. Bon, oui, évidemment que la réponse est dans la question. La culpabilité est un peu comme, vous savez, maintenant toutes les voitures sont munies de ça. Ces signaux lumineux, ce gros stop qui s'allume quand votre voiture a un problème. Les anciennes voitures n'avaient pas ça. Maintenant, le moindre problème, d'ailleurs, c'est n'importe quoi, un signal stop qui s'allume, vous croyez que la voiture va exploser, mais bon, c'est pas grand-chose. Bon, bref. Mais la culpabilité, c'est un peu ça. C'est un signal rouge qui s'allume dans votre vie, dans notre vie,
Et Dieu est en train de nous dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Donc la culpabilité, ce n'est pas seulement un ressenti, mais c'est aussi un signal que Dieu nous adresse, que Dieu nous envoie. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ça m'est arrivé, j'avais une vieille voiture où j'avais un voyant qui s'allumait, puis je mettais une feuille comme ça devant, on ne peut pas le voir, vous voyez. Voilà. Mais non, mais vous ne rigolez pas parce qu'on fait ça. Hein, voilà. La culpabilité est là dans notre cœur, dans notre tête, et puis on se voile la face, quoi. On ne veut pas voir. Voilà. Hein, et voilà. Justement, ça arrive quand je roule avec Sandrine dans sa voiture. Voilà. Alors elle me dit, ma voiture, il y a comme un bruit, c'est sa phrase, il y a comme un bruit. Bon, alors, quand c'est dans sa voiture, je fais un peu plus attention, parce que c'est sa voiture, elle fait 100 km tous les jours, 50 allées, 50 autour, donc elle connaît le moindre bruit de sa voiture. Et quand elle me dit, il y a un bruit, alors, bon, il y a toujours des bruits dans une voiture, surtout dans une vieille voiture, mais là, il y a comme un bruit, voilà, et des fois, je ne la crois pas, en fait. Et puis au bout d'un moment, ben, en fait, j'aurais dû la croire, parce qu'il y a vraiment un truc à changer, quoi. Voilà. Mais on fait ça aussi. Hein, il y a comme un bruit, il y a comme un signal qui s'allume, et on fait ça avec notre culpabilité. On se sent coupable d'un truc, mais allez, ça roule, on continue notre vie. Et puis on porte notre enclume, notre fardeau, quoi. Voilà. Alors, là aussi, il y a culpabilité et culpabilité. Alors, j'ai appelé une vraie culpabilité et une fausse culpabilité. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais bon, on va les appeler comme ça. La vraie culpabilité, c'est on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, qui n'était pas bien, et on se sent coupable de ça. Voilà, c'est la vraie culpabilité. Et la fausse culpabilité, c'est un ressenti du genre est-ce qu'il n'y aurait pas dans ma vie quelque chose qui ne va pas? Toi, tu n'as pas vu le voyant rouge s'allumer, mais ouais, mais si je pense à ça, c'est que sûrement le voyant rouge a dû s'allumer, mais je ne l'ai pas vu, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ça, ce n'est pas de la vraie culpabilité. C'est-à-dire que tu imagines qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Et ça arrive quand on est absorbé par la culpabilité de quelqu'un d'autre. Et ça se passe quand, quand on fréquente quelqu'un qui est coupable de quelque chose et qui nous, gentiment, nous englobe dans son péché ou dans sa culpabilité. Voilà, et c'est tout ce qui peut venir des abus physiques, des abus psychologiques, etc., etc. Et du coup, on se sent coupable de quelque chose dont on n'est pas responsable. Mais c'est l'autre, en fait, avec qui on a vécu ou avec lequel on vit, qui est coupable de ça. Mais du coup, on se sent coupable aussi. Alors que c'est le voyant rouge dans la voiture de l'autre qui s'allumait, mais pas dans la nôtre. Et ça, c'est un peu de la fausse, c'est même beaucoup de la fausse culpabilité. D'autres fois, la fausse culpabilité, ça peut être par rapport à quelque chose qu'on a fait de mal dans notre passé et qui est réglé et qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est déjà régularisé avec Dieu, avec les hommes. Donc c'est fait, c'est OK. Tout est OK, mais on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Et on se sent coupable toujours de ça. Voilà. Et ça, c'est quelque part de la fausse culpabilité. Galates chapitre 3, on peut voir cette fausse culpabilité qui transparaît là. Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Ces chrétiens, dans cette église, semblent se sentir coupables de quelque chose. Et du coup, partent dans tous les sens, commencent
à faire des choses, quoi. Et se lance dans un activisme, si je peux dire, exacerbé, alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Et c'est pas bon non plus. Trois choses maintenant qui vont nous aider à discerner si la culpabilité qu'on ressent est vraie ou fausse. La première des choses, c'est est-ce que l'accent est mis sur les personnes ou sur Dieu? Quelqu'un a dit que la fausse culpabilité est celle qui résulte des jugements ou des suggestions des hommes. Et que la vraie culpabilité, c'est la prise de conscience du jugement divin sur une situation. Et quand on est aux prises comme ça avec le jugement des autres hommes, on devient tout d'un coup addict, comme drogué, à l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à plaire, en fait, finalement, à une personne dans notre famille, dans notre entourage. Et je fais ça, c'est bien. Je vais faire ça, c'est bien. J'ai fait ça et c'est bien. Voilà. Et c'est comme si on voulait se faire valider par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est souvent le reflet de quelqu'un qui souffre de fausse culpabilité. Le problème, c'est que c'est épuisant, en fait. Voilà. C'est épuisant non seulement pour la personne qui recherche l'approbation, mais pour celui qui va, quoi. Voilà. La deuxième des choses, c'est est-ce que cette culpabilité, la raison de cette culpabilité est vague ou est précise? Parce que, puisque la culpabilité est un signal lumineux que Dieu met dans nos vies, Dieu est toujours clair, en fait. Si Dieu a quelque chose à te dire qui ne va pas dans ta vie, c'est très très clair. Et si vous avez déjà vécu ça, vous le savez. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui va pas, qui n'a pas été un jour dans ta vie, un jour tu as ouvert ta Bible et tu as lu un truc et ça t'a sauté aux yeux, quoi. Ou à la gorge, ou au cœur, ou je ne sais pas où. Ou alors tu as entendu une prédication d'un pasteur ici ou là, et ça t'a parlé, quoi. C'était clair. Ou alors tu as lu un livre, ou alors tu as rencontré quelqu'un, tu as discuté avec quelqu'un et tu avais l'impression que c'était Dieu qui te parlait. C'est très clair. Dieu, quand il parle, il est spécifique, il est clair. Par contre, si ta culpabilité, si la raison de ta culpabilité est douteuse, tu ne sais pas d'où ça vient, c'est sûrement pas Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, c'est son ennemi. C'est le diable. C'est vraiment un point de repère assez précis, assez net. C'est la culpabilité que tu ressens en ce moment. Si la raison de ta culpabilité n'est pas claire, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de dire « je suis coupable, je me sens coupable à cause de ça », si tu n'es pas capable de dire ça, donc tourne-toi vers Dieu. Voilà. Et la troisième des choses, c'est est-ce que c'est en rapport avec un règlement, des lois, des règles, ou par rapport à des relations humaines? Souvent, quand on est aux prises avec la fausse culpabilité, le sentiment, c'est j'ai enfreint un règlement, j'ai enfreint une loi. Alors que quand on est aux prises avec la véritable culpabilité, c'est j'ai fait mal à quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un. Ça peut être Dieu ou un autre homme. Et ça, souvent, c'est un très bon point de repère. Voilà, les trois points de repère pour nous aider à discerner est-ce que la culpabilité que je ressens aujourd'hui, peut-être, est une vraie ou une fausse culpabilité. Parce que comment nous traitons nous-mêmes notre culpabilité? Tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, hein. On met très très souvent
la main devant le voyant rouge. Et c'est ça. Les hommes en général font ça, et ça remonte déjà depuis Adam et Ève. Et vous connaissez déjà cette histoire, ils ont péché, puis ils se rendent compte qu'ils sont tout nus, voilà, donc ils vont prendre des feuilles, ils se font des ceintures, et puis Dieu se met à les chercher. Ils entendent dire la voix de Dieu, l'homme et la femme se cachèrent loin, voilà. Et puis donc Dieu leur demande mais pourquoi vous cachez, etc. Et Adam dit j'ai eu peur parce que j'étais nu. Et puis après Adam accuse Ève, et puis Ève va accuser le serpent. Voilà. Mais on est capable de ça. On le voit déjà. Les enfants font ça déjà. Tu surprends un groupe d'enfants en train de faire des bêtises, tu vois, voilà, ou tes petits-enfants en train de faire des bêtises. Voilà, c'est ça. Ça rappelle les souvenirs. Voilà. Mais tu vois, ça se voit déjà chez les tout petits. Tu surprends un gamin en train de faire une bêtise et il va dire que c'est l'autre. Voilà. On fait ça. Il n'y a pas que les enfants qui le font. Les adultes, on le fait aussi. On réagit souvent avec la honte. En fait, on a honte. Et on va se cacher. Je sais pas, Adam et Ève qui vont se cacher dans le buisson que Dieu a créé, dans le jardin que Dieu a créé. Imagine un peu. Voilà. Dans une planète que Dieu a créée, dans un univers que Dieu a créé. Mais bon, voilà, ils vont se cacher. Bon, on ne va pas leur jeter la pierre, on aurait fait la même chose. Et puis, voilà, ils se cachent. Et puis, on se cache, ou alors on accuse l'autre. Voilà les trois choses qu'on fait. On a honte, on se cache, et on accuse l'autre. Voilà ce qu'on fait en général. Bon, quand on est enfant, c'est beaucoup plus clair. Quand on est adulte, voilà, c'est beaucoup plus malicieux, je dirais, que ça. Hein, bien sûr. Mais mon troisième grand point, c'est quelle est la méthode de Dieu pour nous libérer de la culpabilité? C'est la grâce. Dieu nous fait grâce. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, une autre version de la Bible, au lieu du mot reconnaître, utilise le mot confesser. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc si nous reconnaissons nos péchés, ça fait partie du traitement que Dieu nous propose, si je peux dire comme ça. Comme s'il était un médecin. Ça fait partie du traitement que Dieu nous propose. Donc reconnaître, confesser nos péchés, parce que Dieu est fidèle et juste, et parce que Dieu nous pardonne. Il y a ces trois choses-là. Alors, reconnaître ou confesser nos péchés, voilà, c'est plus que dire à Dieu nos besoins, dire à Dieu, parce qu'on est très fort pour ça. C'est plus que dire à Dieu, plus que le prier pour un tel ou une telle. C'est bien de le faire. Mais c'est presque un peu facile, quoi. Vous voyez ? Mais c'est bien de le faire, continuez de le faire. Je ne vais pas vous empêcher de le faire, ça. Mais reconnaître son péché, quand on se sent coupable de quelque chose et qu'on a déterminé que c'était une vraie culpabilité, c'est Seigneur, voilà, tu as allumé ce voyant rouge dans ma vie, je me sens coupable à cause de ça. Je suis coupable. Je suis responsable. Je suis d'accord avec toi quand tu me dis que je suis coupable. C'est je suis d'accord avec toi, Dieu. C'est ça la confession du péché. C'est pas seulement dire oh Seigneur, j'ai péché, voilà, j'ai fait ce péché-là. Bon, c'est déjà bien ça, mais c'est pas suffisant quelque part. C'est la confession du péché, c'est vraiment je suis d'accord avec toi, Dieu, quand tu me dis que je suis coupable de ça. Ça va plus loin. Reconnaître sa responsabilité dans telle ou telle mauvaise action ou mauvaise parole. C'est ça. Donc ça va quand même assez loin. Alors,
j'ai déjà parlé du mot péché, de la définition du péché, et je le redis ici. Voilà, si vous l'avez déjà entendu, si vous savez ce que c'est, c'est un rappel. C'est bien. Et là, j'ai trouvé ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé, donc je vous le dis franchement. Voilà, et je vous le propose. Et dans le mot péché, en plein milieu de ce mot, il y a cette lettre, le C. C qui est au centre. Et le péché, c'est comme si tu cherches ce qui est au centre de ta vie. Comme la lettre C qui est au centre du péché. Du mot péché. Qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Qui arrive à répondre à cette question, tu vas savoir si dans telle ou telle situation, dans telle ou telle action, dans tel ou tel choix, c'est Dieu ou c'est toi. Tu vas savoir si c'est le péché ou si c'est ce que Dieu veut. C'est une façon un peu facile pour déterminer si c'est un péché ou pas. Alors, face au péché, on a plusieurs possibilités d'eux. Soit on essaie de se cacher, voilà, soit on y fait face. Alors, comment on y fait face? Et le verset nous dit, nous reconnaissons nos péchés, ou nous confessons. Donc ça veut dire parler à Dieu, dire à Dieu. Et c'est la première des choses à faire, c'est dire à Dieu que je suis d'accord avec lui quand il me dit que j'ai fait une bêtise, quoi. Ok. Ça, je viens de le dire, donc à travers une prière, c'est comme ça qu'on appelle, ou une discussion avec Dieu. Je préfère dire ça. Voilà. Et Psaume 69 nous dit Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. De toute façon, quelle que soit l'erreur qu'on a pu faire, Dieu le sait déjà. Autant lui dire. Il attend ça de nous, qu'on lui dise. Donc autant le faire. Voilà. Ensuite, ça peut être utile aussi de dire notre péché à quelqu'un d'autre, de confiance. Bien. On ne va pas dire ça à n'importe qui va le dire encore à n'importe qui. Bien sûr que non. À quelqu'un de confiance. Pourquoi? Jacques chapitre 5 dit « Avouez-vous vos fautes », donc les péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est comme ça qu'on traite, puisqu'on parle de guérison, donc je parle de traiter comme une maladie, qu'on traite notre péché. Parce qu'en en parlant à quelqu'un d'autre, évidemment qu'il y a la honte qui est là. Bien sûr, ok. Mais justement, on travaille là-dessus et ça nous aide à dépasser notre passé, dont je parlais tout à l'heure, qui se transforme en fausse culpabilité après, vous voyez? Voilà. Et ça permet de mettre un point final à notre culpabilité aussi. Voilà comment on avance. Donc, confesser son péché à Dieu, confesser son péché à un ami, parce que, je suis sûr que ça vous est arrivé, parce que ça arrive à tous les chrétiens, on a confessé un péché à Dieu des centaines de fois, et puis on le traîne. On a l'impression que on traîne la culpabilité, hein, pas le péché, la culpabilité du péché, alors qu'on l'a confessé à Dieu des centaines de fois et que Dieu nous a pardonné. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne nous pardonne pas? On a été guéri parce qu'on n'a fait qu'une chose. On a confessé à Dieu, mais on n'a pas confessé à un ami, à un proche, quoi, à un confident. Et donc, on n'a pas fait l'autre partie du traitement. Donc, confesser nos péchés. Deuxièmement, il nous faut faire confiance au caractère de Dieu. Le texte ici parle, le texte de 1 Jean chapitre 1 verset 9, dit de Dieu qu'il est fidèle et juste.
Dieu est fidèle et juste. Quelquefois, on oublie. Quelquefois, puisqu'on confesse, on dit à Dieu nos péchés, on croit que c'est le juge. Il est juge aussi, mais pas seulement. Ici, Dieu est fidèle et juste. Ça veut dire qu'on peut s'approcher de lui. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que quelquefois, on n'ose pas s'approcher de Dieu. C'est un peu comme si on allait chez le docteur, seulement on était guéri. Toi, tu es malade, et puis t'attends d'être guéri pour aller chez le médecin. Avec Dieu et le péché. Parce que Dieu est saint, 3 fois saint, il est sur sa montagne, sur son trône de gloire. C'est vrai. Et puis nous, on est pécheurs, enfin, tout petits pécheurs comme ça. Voilà, mais on ne va pas s'approcher de lui, parce qu'il est 3 fois saint. Attends que ça, en fait. Et que c'est le traitement, justement. Il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui. Pour qu'il guérisse, pour qu'il nous pardonne. Approchons-nous donc avec un cœur, c'est Hébreux chapitre 10, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et je parle de ma fameuse patinoire pour parler de la grâce. Parce que, voilà, on est peut-être tous allés à la patinoire, certains sont plus élégants que d'autres sur les patins. Voilà. Certains sont plus forts que d'autres. Hein, okay. Et puis, quand vous regardez cette patinoire, il y en a qui sont plus ou moins au centre, vous voyez ce que je veux dire? Puis il y en a qui sont au bord, qui restent accrochés comme ça. Je ne sais pas comment c'est, à la barrière, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'y vais tellement souvent que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Et puis, on fait la même chose en fait avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette patinoire. Voilà. Et puis au centre, il y a Dieu. Voilà. Et la grâce, c'est la glace. Tu vois? Voilà. Et tu peux patiner dessus. Tu patines. Sauf que nous, on a peur en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste accroché au bord comme ça. Et le bord, là, c'est la loi. C'est il faut qu'on, tu vois? Voilà. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc je reste fermement accroché au bord, là. Et je ne lâche pas. Mais est-ce que je ne suis pas bête, hein? Parce que si je lâche, je sais que je vais tomber, en fait. Mais oui. Bien sûr que tu vas tomber. Bon. Effectivement, tu vas tomber. J'aimerais vous lancer un défi. C'est de lâcher cette barrière. Et d'avancer sur la glace. Ah, et boum! Et de tomber. Et vous relevez. Le Seigneur vous tend la main, vous relève. Et recommencer. C'est la grâce, ça. Hein? Le Seigneur qui nous relève. Et au fur et à mesure, on va apprendre à patiner. Hein? C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, la grâce, c'est la même chose. Et un troisième point ici, donc faire confiance dans le caractère de Dieu pour enfin accepter le pardon de Dieu. Vous voyez qu'on arrive enfin au pardon, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a toute une démarche, une procédure pour accepter le pardon. Parce que le pardon est là, de toute façon, Dieu est prêt. Il est prêt, hein, il n'y a pas de souci. Il est sur le starting block, il est prêt. La patinoire est là, Dieu est là, il est prêt à distribuer les bonbons, comme vous voulez. Bonbons. Mais si tu n'y vas pas, tu n'as pas de bonbons, quoi. C'est ça. Le pardon. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de quoi? De tout mal, toutes nos fautes, tous nos péchés, n'importe lesquels. Les grands, les petits, les moyens, les gros, les maigres, tout ce que vous voulez. Tous les péchés. Je crois, celui qui met sa confiance en lui n'est pas
condamnés. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin par rapport à cette grâce qui pardonne, à ce Dieu qui est fidèle et juste. Mais voilà, on a cette démarche à faire de se confesser, de faire confiance à ce Dieu et à ce Dieu qui a ce caractère-là, qui est prêt à nous accueillir et enfin accepter son pardon. Je vais prier. Seigneur, merci parce que voilà, tu es prêt à nous accueillir, à nous pardonner de toutes nos erreurs, de tous nos péchés. Et Seigneur, c'est vrai que quelquefois nous restons accrochés à cette barrière de la patinoire, là, comme l'image que j'ai utilisée tout à l'heure. Nous préférons nous accrocher à nos habitudes, à nos règlements, à ceci, à cela, qui nous rassurent. Et nous hésitons, Seigneur, à nous lâcher pour entrer dans cette grâce que tu nous proposes et pouvoir recevoir les cadeaux, les bénédictions que tu as, qui sont prêts. Voilà, tu as prévu ça pour nous et on a juste à aller vers toi pour les recevoir. Seigneur, par rapport à ces culpabilités, cette culpabilité qui est peut-être en nous, chez l'un ou chez l'autre, merci pour cette réflexion de ce matin et pour ces éléments de réflexion que tu nous as donnés pour déterminer si c'est une vraie une fausse et aussi pour nous en remettre à toi, Seigneur. Aide chacune aussi à faire le point avec toi au sujet de cela et à te demander pardon, voilà, pour ces erreurs. Et puis peut-être aussi à trouver un confident, une confidente avec qui partager cette ou ces erreurs. Et Seigneur, merci parce que tu nous permets ainsi de progresser encore en toi et pour toi et d'avancer vers voilà, ce chemin de bénédiction que tu places devant nous. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu fidèle et juste qui veut nous pardonner. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.